Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire un make-up pour aller en festival qui soit un peu plus fun que celui que je vous ai proposé la dernière fois. Donc j'ai décidé de faire des liners en forme d'étoiles, c'est un peu plus original et je trouve que les petites étoiles comme ça fonctionne bien. Alors pour aujourd'hui je me suis inspirée de Denida Covid sur Instagram. Elle-même s'est inspirée de Sour and Nasty. Je vais vous mettre les deux profils dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez découvrir leur travail. J'ai changé les couleurs mais en soi c'est un peu la même vibe. Puis je me suis clairement inspirée, donc autant citer les personnes. Enfin voilà, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais démarrer avec la base et pour ça je vais utiliser la Marshmallow de NYX Cosmetics. J'en mets une pompe et je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Si j'ai le visage un peu rouge aujourd'hui c'est normal, c'est parce que hier j'ai essayé de faire un maquillage artistique que j'ai loupé 2 fois, on adore, et le fard gras que j'ai appliqué m'a taché la peau. Donc j'étais vraiment très rose hier au niveau du visage, on aurait dit que j'avais pris un coup de soleil. J'ai réussi à récupérer un petit peu de ma couleur normale ce matin en nettoyant le visage, mais il y a quand même des résidus, surtout au niveau des sourcils. C'est encore bien rose, ça avait vraiment beaucoup absorbé à ce niveau-là. Donc voilà, si vous voyez que j'ai des petites taches rouges sur le visage, c'est normal. Pour le fond de teint, ça n'a toujours pas changé. J'utilise toujours le NYX Cosmetics Born to Glow en teinte light et le Studio Radiance Face and Body en teinte C0 de MAC Cosmetics. Donc j'ai fait mon petit mélange, je l'ai appliqué sur mon visage et là pour l'étaler j'utilise le pinceau Jessup. C'est le Define Buffer et c'est le numéro 103. Je corrige mes cernes à l'aide de la palette HD Cream Contour de Makeup Revolution. Je prélève la teinte abricot la plus foncée et la teinte qui est plus jaune pour venir corriger le bleu et le violet de mes cernes. J'applique tout ça avec un pinceau plat qui est très souple, c'est le 233 Cream Shader de Jessup. Je garde la même palette et avec la teinte la plus froide dans les teintes de contour bronzer, je viens faire les contours de mon visage, mais je vais pas faire au niveau des joues, je vais juste faire le front, la mâchoire et un peu le nez aujourd'hui. Et pour ça j'utilise le pinceau 110 Face Shape de Jessup. Maintenant que ça c'est fait, je vais passer au blush et pour ça je vais utiliser ma palette Athena de You Can Be Makeup. J'ai prélevé du orange et du rose, je vais les mélanger ensemble pour créer une petite teinte de orange qui sera plus légère que celle qui est dans la palette initialement. Donc j'ai mis plus de orange que de rose et voilà, je mélange avec une spatule et ça donne un orange comme ça qui est un peu plus doux que celui de base. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le contour et je vais venir prélever ma matière avec et tapoter sur les joues et sur le nez. Donc je le place au niveau des pommettes et je descends même un tout petit peu plus bas sur la zone où je mettrai du contour de base pour donner un effet de... j'ai pris un peu le soleil et c'est les rougeurs naturelles qui ressortent. Je diffuse bien la matière et au besoin je viendrai repasser avec mon pinceau fond de teint pour atténuer les zones où je trouve que c'est trop marqué. J'y vais plus légèrement sur le nez que sur les joues parce que je veux pas que ce soit non plus trop marqué. J'ai quand même bien chargé au niveau du blush crème parce que comme j'ai beaucoup irrité ma peau hier en faisant mes essais de maquillage, je préfère charger en crème et assez peu poudrer le teint pour pas la dessécher, l'irriter encore plus qu'elle ne l'est déjà. Donc là je vais poudrer mon teint et je vais faire à la houppette sur la zone T. Comme d'habitude, j'utilise ma poudre No Color Powder de RCMA et j'utilise la houppette de LH Cosmetics. Et pour le reste du teint, je vais utiliser le pinceau 101 Luxe Face Definer de Jessup pour venir appliquer la poudre sur les joues. Donc je fais comme un peu comme avec la houppette, je prélève la matière, j'appuie dans mon capuchon de ma poudre, mais par contre après je viens enlever un peu l'excédent en tapotant d'abord sur ma main et après je viens diffuser la matière sur les zones que je veux poudrer plus légèrement. Pour l'highlighter, je vais utiliser la palette Makeup Revolution et l'étrange Noël de Monsieur Jack, celle avec Jack dessus. Et je vais prélever la teinte Forever qui est un irisé orangé
et je vais venir placer sur mes points de lumière. Donc je vais sous le sourcil, le haut des joues, le bout du nez, l'arc de pupille. Je vous ai rapproché parce qu'on va passer aux yeux et là je vais faire mes sourcils. Donc pour ça je les ai déjà brossés avec un petit goupillon. Et maintenant je vais remplir les petits manques avec le feutre Lift and Snatch de NYX Cosmetics en teinte Espresso. Et là je fais des petits arrachés pour faire des petits poils là où il en manque. Mais bon, comme j'ai les sourcils assez fournis, ça va normalement. Il n'y a pas grand chose à faire. Et voilà, je m'arrête là. Je les fixe pas. Si vous voulez, vous pouvez les fixer. Moi, je les fixe jamais, donc ça va rester comme ça. Maintenant, je vais prendre la palette Marion Caméléon chapitre 2, collaboration avec Sephora France. Et je vais prélever avec un pinceau plat la teinte melon que je vais placer en coin interne. J'ai pas appliqué de base aujourd'hui parce que je voulais pas un résultat super intense sur les yeux. Donc avec ce qu'il y a déjà sur ma paupière au niveau du correcteur et tout ça, ça devrait largement suffire. Donc j'en mets en coin interne et j'étire vers le centre de la paupière. J'estompe avec le pinceau BB 202 de Beauty Bay. Puis j'utilise la teinte ivoire toujours de la même palette et je l'applique sur le reste de la paupière mobile. Et comme l'autre teinte, je la dégrade également. Je fonds bien les deux teintes ensemble. Mais comme c'est un orange et un jaune, ça va, c'est facile à dégrader. Je reprends ma palette l'étrange Noël de Monsieur Jack de tout à l'heure. Je reprends encore la teinte Forever et je viens la mettre par-dessus la teinte Melon. Donc j'ai gardé le même pinceau plat depuis le début. Et par-dessus la teinte ivoire, je vais mettre la teinte Christmas Town, toujours de la palette l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'estompe les deux irisés ensemble. Et pour ajouter un petit peu plus de brillance à tout ça, je vais prélever la teinte confetti de la palette Marion Caméléon chapitre 2 et je vais venir tapoter sur la paupière mobile. Je reprends mon pinceau estompeur pour venir diffuser les paillettes vers la paupière supérieure. Et maintenant on va venir créer des liners en forme d'étoile. J'ai fait un petit croquis sur mon téléphone pour savoir comment je voulais placer les étoiles. Bon, je vais pas faire tout à fait comme sur le croquis parce que je sais pas si vous voyez, mais j'avais fait des liners qui passaient dans les sourcils et tout. Et en fait, vu que j'ai foiré mon maquillage hier, que j'avais fait déjà plusieurs caches sourcils, j'ai la peau à ce niveau là qui est très irritée, donc je peux pas replaquer mes sourcils et machin et refaire le cache sourcil au complet parce que ça va vraiment brûler la peau si je le refais tout de suite. Donc je vais pas cacher mes sourcils et je vais pas faire d'étoiles au niveau de cette zone là. Après, si vous avez très peu de sourcils ou que vous pouvez facilement camoufler vos sourcils, vous pouvez faire des étoiles à ce niveau là, mais moi je vais juste pas le faire aujourd'hui. Et donc pour les étoiles, je vais utiliser des fards à l'eau. Donc les miens c'est des Snatzer rouges, j'ai pas de orange, donc je vais mélanger le rouge et le jaune pour faire du orange. Peut-être du blanc si j'ai besoin d'un orange plus clair. Au cas où, j'ai aussi un weight liner de Glisten Cosmetics en teinte peach. Mais j'ai peur qu'il soit un peu trop fluo pour faire certaines étoiles. Je verrai bien si je l'utilise. Mais je sais qu'il est très très clair, donc je vais voir. Et je sais pas si je vais mettre aussi du blanc pour faire entre certaines étoiles. Je verrai bien au fur et à mesure. Je vais commencer par faire mes étoiles jaunes. Donc pour ça, je vais spray un petit peu d'eau dans mon fard à l'eau. Et je vais mélanger avec un petit pinceau liner pour bien imbiber les poils. Il faut que la texture elle soit pas trop liquide et pas trop épaisse. Hop, vous pouvez vérifier sur votre main si la texture est correcte. Si ça fait des gros pâtés, c'est que c'est pas assez humide. Et si ça dégouline et que ça bave dans les petits plis de la main, c'est que c'est trop liquide. Donc, je vais commencer par faire une étoile pleine, une petite à ce niveau-là, sous le sourcil je pense. Donc comment je fais? Parce que je sais pas dessiner les étoiles. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est correct. Maintenant, je vais faire une étoile creuse à ce niveau-là, sur l'extérieur de l'œil. Je commence par faire un chapeau. Ensuite, je fais
un autre chapeau en dessous. Ah, je vois rien avec les reflets. Je remonte en essayant d'être dans le même alignement que mon chapeau du dessus. Et ensuite, je fais 2 triangles. C'est pas grave si c'est un peu grossi au début, parce qu'on peut venir corriger facilement avec de l'eau. Donc vous sprayez un petit peu d'eau, soit sur votre main, soit dans un capuchon. Et vous imbibez les poils d'un pinceau biseauté et vous venez corriger là où vous voulez enlever de la matière. Et vous essuyez au fur et à mesure sur une serviette éponge. Surtout n'oubliez pas d'essuyer sur votre serviette parce que sinon ça va juste étaler la matière et ça va pas l'enlever. Maintenant que j'ai fait des étoiles jaunes, je vais venir faire des étoiles oranges. Donc pour ça j'ai mélangé mon rouge et mon jaune dans mes fards à l'eau et ça me donne un orange comme ceci. Je vais d'abord venir faire une grosse étoile orange autour de ma grosse étoile jaune. Donc là c'est assez simple, je vais juste suivre les traits que j'ai déjà fait. Et juste pour cette branche là, je vais pas venir la fermer complètement vu que ça va aller sur ma paupière. Je vais juste venir faire le raccord avec mon œil. Je vais épaissir les traits de l'étoile orange parce que j'ai envie que ce soit un peu plus gros que l'étoile jaune. Il est un peu trop à l'intérieur ici, je vais venir effacer, mais je crois qu'après on n'est pas trop mal. Faut peut-être que j'épaississe encore ce trait là. Voilà ce que ça donne pour l'instant, mais j'ai l'impression que ça manque de quelque chose. Donc soit j'épaissis le jaune pour venir le coller au orange pour que ça ressorte plus, soit je viens mettre du blanc entre le orange et le jaune. Je vais faire autre chose en attendant et j'y reviendrai après. Là je vais rajouter un petit trait à cette étoile là pour faire comme si c'était une étoile filante. Voilà, et je vais venir rajouter une petite étoile orange à ce niveau-là, je pense. Alors la petite étoile orange, elle ressort pas du tout. Donc je pense que je vais venir l'entourer peut-être avec mon liner comme ça, le white liner, pour que ça fasse plus peps parce que là on voit rien du tout. Voilà, c'est mieux comme ça, non ? Et du coup, je vais peut-être mettre cette teinte-là au final, entre le jaune et le orange, comme ça va faire bien peps, ça va faire joli. Ça fait beau avec l'orange, mais ça fait pas beau avec le jaune. C'est pas grave, je vais attendre que ça sèche et je vais rattraper après en mettant du jaune par-dessus. Je vais continuer mes petites étoiles de mon côté pour pas que ce soit trop long et on se retrouve quand c'est fini. Voilà, j'ai fini de faire toutes mes petites étoiles. Voilà ce que ça donne. Elles sont pas parfaites mais je trouve ça mimi quand même. Donc je vais passer au mascara. Aujourd'hui je vais pas mettre de waterproof vu que mes yeux sont irrités parce que sinon je vais souffrir au démaquillage. Donc je vais utiliser le Sky High de Maybelline en teinte Cosmic Black. Je vais en mettre sur les cils du haut et les cils du bas. J'avais oublié que la brosse du mascara elle était hyper souple, j'ai failli me crever un œil. Bref, maintenant je vais passer aux lèvres et je vais commencer par tracer le contour avec le crayon Lip Cheat en teinte Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Je vais essayer de corriger un peu la symétrie de mes lèvres comme d'habitude. Et par-dessus, je vais mettre le gloss Petite Bunny Gloss Bar en teinte Juicy Cherry de la marque Tony Moly. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et la commenter. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas louper les prochains contenus que je vais poster sur cette chaîne. Et ça m'aide à être plus visible dans l'algorithme de YouTube. Nous on se revoit mardi à 18 h pour une nouvelle vidéo. A bientôt, bisous!